Petit voyage dans le temps, nous sommes en plein hiver, le 4 mars 2008 pour être précis, au Salon de Genève pour la présentation fastueuse de la Lancia Delta, 4e du nom. 4e, si l'on compte la première apparue en 1911, 2 générations suivirent, mais c'est surtout celle de 1979 qui a marqué les esprits. Élue voiture de l'année en 1980, sa renommée fut surtout assurée par ses succès en championnat du monde des rallyes. Avec cette nouvelle Delta, le constructeur entend retrouver son lustre d'antan, tandis que les oiseaux de mauvais augure ont déjà baptisé la voiture de Lancia de la dernière chance. C'est oublier un peu vite la capacité de l'industrie automobile italienne à renaître de ses cendres. S'il a fallu attendre 8 ans entre l'arrêt de l'ancienne Delta et l'arrivée de la nouvelle, c'est parce que le groupe a donné la priorité au redressement d'Alfa Romeo et de Fiat. C'est aujourd'hui chose faite, et c'est donc maintenant au tour de Lancia de recevoir toutes les attentions. Le résultat est sous vos yeux avec une compacte parmi les plus habitables de la catégorie, très largement dotée en équipement de série, sans oublier un style à nul autre pareil. Dessinée au Centro Stile Lancia de Turin sous la direction de Marco Tencone, la Delta adopte, à la manière de la Thesis, un look néo-rétro bien affirmé. Le mélange des lignes fluides et des nervures est des plus harmonieux. La ceinture de caisse haute et le montant de toit en forme de trapèze sont inspirés de l'industrie nautique. À l'avant, l'imposante calandre rappelle les premiers modèles de la marque, tandis que les LED sous les phares donnent une touche résolument moderne. L'habitacle est une invitation au voyage avec un dessin des sièges très soigné et un équipement complet. Une seule question subsiste, est-ce que la qualité de finition sera enfin à la hauteur ? Lancia nous a malheureusement habitués à des intérieurs dont la beauté était aussi saisissante qu'éphémère. Pour l'instant, un seul moteur essence figure au catalogue, un 1,4 litre turbo développant au choix 120 ou 150 chevaux. Cette dernière version, qui est pourtant la plus puissante, manque encore un peu de punch en reprise. Il faut dire que la voiture pèse pas moins de 1320 kg, un poids conséquent qui est cependant assez peu pénalisant en termes de freinage et de comportement. La nouvelle Delta se montre en effet précise et même ludique, jusqu'au moment où la batterie d'aide à la conduite se met en action, notamment la direction active couplée au contrôle de trajectoire, qui entre en fonction particulièrement tôt. Pour le reste, à part le long débattement de la commande de boîte et un train avant qui dribble lorsqu'on le sollicite trop, rien à signaler. La nouvelle Delta offre de bonnes prestations routières, à tel point qu'on attend avec impatience février 2009 et l'arrivée d'un 1,8 litre turbo de 200 chevaux sous le capot moteur.